Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc, on débute avec un cavalier de coupe. Donc, ici, le cavalier de coupe, c'est une énergie, en fait, de prince charmant, de galant, de romantique. Nous avons la justice. Et pour terminer, le fou. Donc, on va débuter avec le cavalier de coupe. Je rigole un petit peu puisque le fou ressort souvent dernièrement. Donc, cavalier de coupe qui peut être également une cavalière de coupe. Donc, quelqu'un de charismatique qui aime plaire. Quelqu'un de charmant, de romantique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Je suis vraiment désolée, je vais baisser un petit peu les cartes. Donc, cette personne aimerait vous offrir quelque chose. Cette personne pense à vous faire un cadeau, une surprise. Cette personne veut vous faire plaisir, en fait. Elle veut se déplacer vers vous. Mais elle ou elle se pose tout de même des questions. Si il devrait ou elle devrait courir vers vous ou se retenir, en fait. Cette personne essaie de s'élever, en fait, de s'ancrer, de reprendre sa lumière. Et cette personne aimerait faire des activités avec vous. Rapidement. Donc, cette personne devrait vous envoyer un message tout de même rapidement. Donc, je vais continuer sur cette personne avec un autre jeu. Je vais pas faire les 3 tas comme d'habitude parce que certaines personnes m'ont dit que ça les mélangeait, je crois. Une personne, mais on va quand même se soucier de tous les abonnés. Donc, je vais y aller personnage par personnage afin de moins mélanger les cartes, en fait. Donc, ici, c'est une personne qui a joué au fuyant ou à la fuyante. Quelqu'un qui vous a même peut-être ghosté. Quelqu'un qui a fait l'invisible pendant un certain moment. Ici, je ressens que c'est une personne qui vous observait, mais en silence, en fait. Cette personne est énormément stressée lorsqu'elle pense à revenir vers vous. Puisqu'elle a comme bloqué. Vous vous êtes séparés, en fait. Elle a pris une certaine distance pendant un certain temps. C'est une personne qui vous a convoité, en fait. Cette personne, lorsque vous l'avez fréquentée, elle ne voulait pas de relation sérieuse, en fait. Elle n'était pas prête ou prêt. Donc, cette personne vous a utilisé surtout pour du charnel, en fait. Qu'est-ce que veut maintenant cette personne? Cette personne a pris une nouvelle direction et aimerait avoir un nouveau départ avec vous. Qu'est-ce que veut cette personne? Cette personne n'est pas encore certaine qu'elle veut quelque chose de concret. Elle est encore chaude ou froide. Donc, tantôt, on voyait que cette personne voulait courir, mais qu'elle se posait des questions. Donc, on a comme la roue gauche-droite, gauche-droite. Qu'est-ce que je fais? Cette personne est dans un certain conflit mental en ce moment. Ici, je ressens vraiment que c'est une personne qui vous a utilisé tout d'abord pour le charnel. Mais cette personne conscientise qu'elle a certains sentiments pour vous. Mais elle ou elle ne veut pas vous faire de mal, en fait. Donc, elle ou elle essaie d'être certain ou certaine de sa décision avant de courir vers vous. Cette personne, en fait, vous a fait beaucoup de secrets. Il y avait beaucoup de mystères. Il vous cachait des petites choses. Il dissimulait des choses lorsque vous l'avez fréquenté.
Je vais aller voir avec un autre jeu. Deux, trois petites cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter sur qu'est-ce que veut cette personne? Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est encore indécise, en fait. Cette personne veut un nouveau départ, aller vers l'inconnu. Il veut une nouvelle aventure, avoir du plaisir. Mais je ressens pas du plaisir seulement charnel, en fait. Je ressens qu'il y a une certaine connexion amicale entre vous. C'est juste que cette personne n'est pas encore certaine ou certain de ses sentiments envers vous. Donc, il jongle avec ses propres émotions, en fait. Et cette personne aimerait s'ouvrir émotionnellement à vous, en fait. Ici, on voit que c'est une excusez-moi, c'est une personne qui a travaillé sur sa fidélité, en fait, et sur ses émotions. Et c'est pour ça que cette personne, elle jongle encore, puisque lorsqu'elle va faire un retour, cette personne, elle veut vraiment quelque chose, elle ou elle veut être certain ou certaine de ce qu'il veut avant de vous réapprocher, en fait, puisque vous, vous êtes un être sensible, intuitif, et cette personne ne veut pas vous blesser. Donc, on va aller voir pour la justice. Donc, la justice, c'est quelqu'un en ce moment qui est en train de vivre un certain jugement. Une personne qui a sûrement pris des foudres. Donc, cette personne est jalouse, puisqu'elle n'a pas réussi à vous mettre en cage. Et ici, avec la plume et le couteau, je vois qu'elle veut encore revenir dans la légèreté, cette personne. Je ressens vraiment pas que c'est les mêmes personnes cette fois-ci. Elle ou elle veut revenir dans la légèreté et encore un couteau sur l'épaule. Donc, vous, je ressens que vous allez vous protéger. Vous allez refuser le retour de cette personne, en fait. Je ressens beaucoup plus douce cette personne que cette personne. Cette personne, en fait, c'est plus une personne qui n'avait pas comme encore travaillé ses blessures. Et c'est une personne qui ne savait pas encore ce qu'elle ou ce qu'elle voulait. Et elle ou elle ne sait pas encore d'ailleurs, mais si cette personne revient, ça va être vraiment de bonnes intentions. Et c'est pas une personne qui a voulu vous mettre en cage ou vous faire du mal, en fait. C'est plus une personne qui se cherchait elle-même, en fait. Donc, si cette personne revient pour vous mettre encore dans l'illusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est une personne qui a porté beaucoup de masques. C'est une personne qui aime vous mettre dans les peurs. Et cette personne va vous envoyer un message pour vous déstabiliser, vous mettre dans les émotions. Elle veut que vous vous posiez des questions. Donc, cette personne aime ça, vous mettre dans la peur, vous mettre dans une attente. Elle aime que vous vous posiez des questions, que vous soyez dans des mauvaises émotions. Elle aime vous envoûter, vous faire du mal. Vous attaquer énergétiquement, psychiquement. Elle sait que vous êtes une personne qui a repris sa légèreté et elle veut vous remettre dans de basses énergies. En fait, votre bonheur déplaît à cette personne. Votre liberté déplaît à cette personne. Et vous voyez, on a l'ange noir. Donc, cette personne n'a vraiment pas de bonnes intentions. Nous avons la peur, l'ange noir, l'envoûtement. Je vais continuer un petit peu plus avec celui-ci. Cette personne est mal entourée. C'est comme si on avait de mauvaises intentions envers vous, mais non seulement cette personne, mais un groupe de personnes qui sont amis. Vous, vous allez avoir de l'intuition. Vous allez vous protéger, bloquer cette personne, en fait. Vous allez ressentir que ses intentions sont négatives. Vous, vous avez appris à vous nourrir vous-même maintenant, à prendre soin de vous. Et ça dérange grandement cette personne. Cette personne n'aime pas votre lumière, en fait. Elle n'aime pas votre intuition, votre spiritualité. En fait, c'est une personne jalouse de vos capacités. Ici, on voit que c'est une personne qui vous utilisait pour la sensualité, que c'était une liaison cachée.
Donc, cette personne cachait votre relation, en fait. Elle ne vous a jamais mis en lumière, jamais priorisé. Ici, on voit qu'il y a eu un point de rupture entre vous et cette personne. Cette personne a fait déborder le vase avec une goutte de trop, en fait. Et vous, vous avez mis un point final. Vous étiez tanné d'être égratigné. Et ici, je ressens vraiment de mauvaises intentions de cette personne, en fait. Mais cette personne, elle prend ses foudres en ce moment puisque nous avons la justice. Et je ressens qu'une certaine justice pour cette personne, c'est le fait que vous soyez heureux, en fait. Que vous vous soyez relevé. Cette personne s'est fait passer pour une flamme jumelle. Et cette personne va encore vous manipuler, faire semblant qu'elle veut quelque chose de concret, même un mariage. Ici, je ressens même que cette personne vous avait peut-être demandé en mariage ou promis des choses qu'elle ne vous a pas apportées, en fait. Donc, cette personne est une grande ou un grand manipulatrice ou manipulateur. Ici, on voit que vous êtes à une certaine distance de cette personne. Donc, c'est pas quelqu'un qui habite près de vous. Ici, je dirais à 1 heure et plus. Ici, nous avons trahison, mensonge, manipulation, fuite, agression, stratégie. Donc, sa stratégie à cette personne, en fait, était de vous faire croire qu'elle était une flamme jumelle afin de vous garder énergétiquement sous emprise. On va aller voir pour le fou. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le fou? Moi, je ressens que cette personne est une personne à part. Et je ressens que ces deux personnes ont peut-être un lien. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et vous me direz en commentaire si pour vous, ces deux personnes seront la même, en fait. Donc, si cette personne veut faire de nouvelles ententes avec vous, cette personne a été immature, elle a agi comme un gamin. Ici, on voit que cette personne a de la difficulté à avancer en ce moment. Elle se sent vieux ou vieille. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui a suivi sa famille, le clan, ses amis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est une personne qui a fait de mauvais choix. Maintenant, elle voudrait se déplacer vers vous pour voir la lumière au bout du tunnel. Vous, vous êtes un ange blanc, quelqu'un qui est dans de bonnes vibrations, quelqu'un qui s'est relevé, qui a retrouvé sa puissance, sa lumière. Vous, vous allez fermer la porte à cette personne, puisque vous savez qu'elle veut seulement engendrer des conflits dans votre psyché. Mais vous, vous allez être intelligent et bloquer cette personne. Donc, je ressens vraiment que ces deux personnes sont la même. Vous me direz en commentaire. Cette personne veut encore vous figer, vous glacer, vous garder sur place, vous mettre dans l'attente. Je vais aller voir avec l'autre jeu. Ici, on a beaucoup de bleu. Cette personne, je ressens qu'elle a comme vraiment un chakra de la gorge bloqué. Et que sûr que vous êtes vraiment connecté avec cette personne, en fait, ça peut vous apporter des mal de gorge. Ici, c'est quelqu'un qui vous a effrayé, vous a mis dans la douleur. Et on vous dit d'être prudent maintenant. Ici, je ressens quand même une grande sensualité entre vous deux. Cette personne vous espionne. Elle est obsédée par vous. Et vous voyez, on a comme, je vais vous la montrer de plus près. On a comme un papier collant qui vous maintient. Comme si cette personne voulait vous posséder. Vous contrôler. Ici, cette personne vous désire énormément. Mais ici, je ne ressens pas de sentiment. Je ressens vraiment plus du charnel, en fait.
C'est comme si votre corps ou votre énergie, il y a quelque chose qui obsède cette personne chez vous. Cette personne vous observe beaucoup également sur les réseaux. Cette personne est dans une tempête émotionnelle en ce moment. Si je ressens peut-être même quelqu'un en dépression, donc quelqu'un qui a vraiment de drôles d'énergie en fait. Cette personne a porté beaucoup de masques. Elle vous a bluffé. Elle s'est fait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Vous, cette personne veut revenir puisque vous êtes dans le bonheur, puisque vous avez retrouvé votre lumière. Cette personne vous admire énormément en secret, mais je ressens pas une très bonne énergie par contre. Cette personne aime vous mettre dans la confusion. Donc vous voyez, celle-ci est par terre assis, figée, et celle-ci s'est relevée. Donc cette personne, elle veut revenir vous mettre assis, à terre, à temps. C'est vraiment ce que je ressens en fait. Donc ça déplaît à cette personne que vous soyez dans la joie, dans le bonheur, dans une légèreté. Vous, vous avez abandonné, vous avez lâché prise, vous vous êtes retiré afin de voir la lumière au bout du tunnel. Vous avez laissé derrière cette personne et ça lui déplaît énormément puisque cette personne a l'habitude d'avoir la main prise sur vous en fait. Donc votre éloignement dérange ce petit fou qui vous observe de haut. Donc je vais aller voir avec les petits cartons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais en prendre quelques-uns pour chaque personnage en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce petit cavalier qui est incertain? Ici, on voit que c'est quelqu'un de contrôlant, mais pas contrôlant avec vous. Quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur sa propre vie, en fait. Cette personne est stressée de revenir vers vous. Cette personne a gardé la foi. Je vois qu'elle a retrouvé une certaine foi. Donc, c'est une personne, je ressens, qui s'est un petit peu perdue à un certain moment, qui jonglait avec ses propres émotions, qui ne se comprenait plus, en fait. Et cette personne a tout de même bloqué votre abondance et votre capacité. Ou quelqu'un a bloqué l'abondance et la capacité de cette personne. Oui, je le ressens plus comme ça. Excusez-moi, je vais revenir sur mes dires. Je ressens que cette personne a été blessée par une ancienne personne qui a bloqué son abondance et ses capacités. Donc, cette personne, maintenant, a peur de réaimer. C'est une personne qui a de la difficulté à rouvrir son cœur puisqu'on l'a longtemps bloqué. Donc, je vais aller voir pour les deux autres, qui, à mon avis, sont la même personne. Ici, on voit que c'est une personne qui vous aime tout de même. Une personne qui a une double vie. Une personne qui est voyeur, qui vous obsède. Que vous l'obsédez, excusez-moi. Vous êtes sécurisant ou sécurisante pour cette personne, en fait. Je ressens vraiment que cette personne a un ou une tierce dans sa vie. Cette personne vous aime, mais n'est pas prêt à tasser l'autre. Donc, et vous sécurisez cette personne et elle est obsédée par vous. Donc, mais elle vous aime tout de même. Mais je ressens pas un amour sain, en fait. Je ressens comme un genre d'amour malsain, un amour possessif. Cette personne a une double vie, mais vous devez rester assis à attendre. Ils sont dit de lâcher prise, de laisser aller. Cette personne a un énorme ego. Il n'arrive pas à maîtriser son ego. Et on voit que c'est tout de même une personne affectueuse avec vous. Ou il veut votre affection. Oui, excusez-moi, aujourd'hui, je me reprends beaucoup. Cette personne veut votre sécurité que vous lui apportez et votre affection, en fait. Donc, vous y apportez à cette personne une certaine douceur que son autre partie de vie ne peut pas lui apporter, en fait. Mais cette personne vous aime tout de même, mais je ressens que c'est une personne un petit peu disjonctée.
Vraiment désolée si ça l'insulte quelques gens, mais c'est vraiment le mot qui me vient en fait. Quelqu'un de très instable dans sa tête en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc ici, on dit que cette personne veut un nouveau départ, mais cette personne a une double vie. Moi, je ressens vraiment que c'est la même personne, en fait, là. Je suis vraiment désolée. Mais si ça vous parle de deux personnes différentes, voyez comme ça vous parle, en fait. Je t'espionne, même en personne, pour certaines personnes qui habitent pas trop loin de cette personne. Je ne vais pas abandonner. Donc, cette personne, vous voyez tantôt avec le papier collant, là, elle veut vous coller, vous maintenir, vous garder. Sensuelle. Donc, cette personne, comme je vous disais, elle est obsédée par votre corps, votre énergie. Cinéma, restaurant. Énigmatique. Donc, cette personne vous trouve très énigmatique. Et cette personne va vous offrir peut-être une sortie cinéma ou restaurant, mais je ressens pas que c'est pour tout le monde, en fait. Donc, peut-être pour certaines personnes, vous allez recevoir une offre d'activité, ou c'est peut-être vous qui allez accepter de voir cette personne, mais dans un endroit public, puisque vous ne faites plus confiance à cette personne. Donc, ça va être pas mal tout pour le tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, partager, liker. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.